Personnage de la saison 2 Beast Wars et Fossilizer pouvant équiper les Autobots dans l'univers Kingdom, bienvenue dans cette nouvelle revue de Transformers Edition Select Transmutate. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Au programme un unboxing, le mode robot, la transformation, le mode squelette, quelques combinaisons avec la figurine Red Alert, mais aussi une configuration monstre avec un autre Fossilizer. Vous retrouverez le sommaire en description de la vidéo. On passe tout de suite à la suite. Packaging, on va retrouver notre figurine Deluxe Transmutate dans une boîte en carton avec des écrits noirs, avec le logo War for Cybertron Trilogy à l'avant, la moitié d'un logo Autobot et le logo Hasbro, l'autre moitié du logo Autobot sur le côté pour faire un logo complet de 3/4, waouh, c'est génial, des écrits sur le côté, des écrits à l'arrière, sur le dessus le logo War for Cybertron Trilogy, au-dessous, le nom Transmutate avec la référence et le logo Transformers Authentique et Takara Tomy. Référence GS25. On ouvre la boîte, on a un autre logo War for Cybertron Trilogy et des logos issus de Cybertron. Notre figurine est accrochée sur un dos en carton pour limiter l'usage de plastique. C'est un engagement d'Hasbro pour les nouveaux emballages de figurines. Et on a également les instructions, avec un bel artwork de Transmutate et un logo maximal qui confirme son camp dans Kingdom. Transmutate est bel et bien un personnage de la saison 2 de Beast Wars, bien sûr pas exactement sous cette forme puisqu'elle n'était pas Fossilizer à l'époque, mais elle avait la capacité de se mettre en plusieurs morceaux suivant la situation. Elle s'éprendra d'amitié entre deux personnalités de camps différents, le Fusor Silverbolt, le Maximal, et Rampage, le Predacon Transmetal. Son inclusion dans la gamme Kingdom est plutôt une bonne opportunité puisqu'elle a eu très peu de jouets, une figurine Build-A-Figure pendant le 10e anniversaire de Beast Wars et une édition spéciale du club collector Transformers BotCon, figurine basée sur le personnage de Arcee de Transformers Prime qui lui allait plutôt bien, mais donc on n'avait pas la tête originale et une figurine qui allait avec l'esthétisme des autres figurines Beast Wars. Transmutate étant un Fossilizer, elle va donc très bien avec les figurines Kingdom, on va le voir par la suite. Au passage, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir, ça encourage à en faire d'autres. Transmutate est donc une figurine repeinte du Fossilizer Paléotrex, donc un petit peu humanoïde, un petit peu spéciale, un petit peu monstrueuse même. Et avec une modification, une nouvelle tête en plus de peintures différentes, de la peinture plutôt bronze doré et de la couleur très bleue Allspark Blue comme il y avait dans les figurines du film de 2007. Ça se verra pas nécessairement à la caméra, mais elle a des petits yeux rouges sur fond noir qui donnent une tête très proche du dessin animé Beast Wars de l'époque. On va le voir qu'elle a des dents jaunes aussi en squelette, et que parce que c'est un Fossilizer, on va pouvoir lui donner un look un peu plus extraterrestre que la normale. Elle vient avec un morceau d'os qui va lui servir de bâton en mode robot, mais qu'on va pouvoir stocker aussi à l'arrière de la hache, entre guillemets, la partie qui forme son bras droit, ici. Ça a la forme d'une hache et ça servira de hache en mode Fossilizer, mais donc voilà, vous pouvez stocker ce bâton de bois Allspark Blue derrière, ce bâton de bois, ce squelette, personne ne me reprend, c'est scandaleux. Alors de par la nouvelle tête, elle va pouvoir ouvrir et fermer la bouche, ce qui est très bien, on va pouvoir bien sûr tourner la tête, mais on peut surélever un petit peu la tête de par la transformation. Sa tête va devenir une massue et son cou est la poignée de la massue, donc on peut lui étendre le cou et voici comment on peut tout simplement lui faire ouvrir la bouche. Un look très atypique et qui va lui donner une forme, ma foi, très alien. Un dessus qui est peint également d'une autre couleur, une sorte de jaune-vert qui veut imiter un peu le bronze, ou c'est tout simplement du jaune peint sur le bronze. Ce sont les mêmes couleurs qu'on retrouve sur les dents du squelette. Côté articulation, on va le voir après, elle est super articulée.
Dans le dessin animé original, elle avait la particularité de se faire souvent tirer dessus et donc de finir en plusieurs morceaux, sans dire trop de spoilers. Mais parce que c'est un fossilizer, on va pouvoir justement lui donner un look asymétrique. Ceci n'est pas dans les instructions, c'est plus une configuration, mais que j'ai vu aussi, je crois, par Hasbro sur leur photo officielle. On peut donc inverser la partie de bras et de la main pour en faire une nouvelle forme, un nouveau bras avec une sorte de canon. Ça lui donnera donc un look asymétrique. On a plusieurs façons de le connecter, ce canon, avec les ports de connexion. Vous choisissez votre format, c'est vous qui voyez. Mais voici donc le canon, et effectivement, parce que c'est un fossilizer, les membres peuvent se détacher facilement. Mais voici donc Transmutate avec une arme à feu, un gros canon. De toute manière, vous pouvez donc reconfigurer à volonté Transmutate selon son corps, puisqu'on le verra après, on va pouvoir démonter entièrement son mode robot. C'est pas une transformation classique, on va désassembler et réassembler certaines parties. Articulation, on peut tourner les jambes, on a le talon qui peut même se plier, mais sinon ça fait pas grand chose. On a l'articulation à la taille, à la tête, on peut ouvrir la bouche sur cette figurine, on peut lui étendre le cou, ça c'est uniquement pour cette figurine. Paléotrex et Transmutate. Articulation au bras, attention encore une fois à ne pas déboîter les bras, mais on a donc des rotations à 360 degrés, on peut bouger les bras, les mains dans tous les sens. Et on a même les doigts de la main, qui seront la patte du squelette, qui peuvent bouger également. Parce que c'est un fossilizer, et si vous voulez lui donner un look plus alien, vous pouvez détacher la tête également de l'arrière, lui étendre le cou, changer la configuration des bras et des jambes, pour lui donner un look plus grand que les autres figurines, et avoir aussi une colonne vertébrale courbée ou étendue. On enchaîne avec quelques comparaisons de figurines Deluxe avec Cheetor et Black Arachnia, Maximal et Predacon de la vague 1 Kingdom. Transmutate est une repeinte modifiée de la figurine Deluxe Paléotrex également présente dans la vague 1. Comparaison avec le Studio Series Shattered Glass Blur, aussi une figurine Deluxe, et le Voyager Class Optimus Prime, aussi sa version Shattered Glass. Et comparaison avec le Leader Class Maximal T-Rex, qui est la version maximale du jouet de Beast Megatron. Comparaison également avec le Voyager Class Select Génération 2 Ramjet, qui est sorti en même temps, et un peu partout dans le monde. Les deux soft figurines sont sorties en même temps. Et comparaison avec la figurine Botcon Timelines, également une figurine Deluxe, tirée de la figurine RC First Edition de la gamme Transformers Prime, de début 2010, si mes souvenirs sont bons. Pour la conversion en squelette, c'est très simple, il va falloir tout simplement démembrer, détacher toutes les différentes parties de Transmutate, de la taille, la tête et les bras. On repartira à chaque fois du démontage pour faire le mode squelette, mais aussi les modes combinés avec d'autres figurines Kingdom. Les dessins avec Paléotrex montraient la combinaison avec Warpath, tout comme Transmutate, mais on voit que le dessin a été modifié pour laisser la tête de Transmutate. C'est parti, donc on détache les jambes. On baisse le talon du robot pour faire un os tout droit et des deux côtés. On prend les pattes du squelette, les pattes arrière donc du squelette pour avoir deux grandes jambes avec les pattes. On va laisser ces jambes de côté ensuite. On va assembler la queue et la colonne vertébrale, donc on va prendre le petit morceau couleur Allspark Blue, on va l'aligner avec ce qui formait le bras du robot, le bras droit. On l'assemble à ce qui formait le bras gauche du robot, la partie avec la hache, donc, pour former la colonne vertébrale. Et on prend la tête qu'on va assembler pour faire le haut du squelette du robot. Alors derrière la tête du squelette, on remet la tête du robot qu'on va aligner dans le même sens, comme ceci. Voilà, donc on a la tête du robot cachée dans la tête du squelette. Et vous pouvez laisser ou enlever la collerette, donc en avançant ou reculant la tête de Transmutate, le robot. On prend la partie des cuisses qui va former la cage thoracique du squelette. Il y a des petites fentes ici, deux petites fentes, une de chaque côté. On a des petits pics de chaque côté, donc on va assembler ces parties ensemble. Pour former donc, comme je le disais, la cage thoracique du squelette. On prend le petit bouclier qui lui aussi a deux petites fentes à l'arrière. Là, c'était le torse qui était à l'avant du robot.
Et ici il y a 2 petits pics, donc on va les assembler également pour refermer la cage thoracique. On prend les pattes, on va en mettre une de chaque côté pour former les pattes du squelette. Et voilà notre fossilizer, et la difficulté va être de le faire tenir debout. Car oui, de par l'équilibre, le corps du squelette est très lourd et les pattes sont très très fines. Donc le but du jeu sera de trouver les bons plis au niveau des genoux et des chevilles pour que les jambes puissent tenir le corps du squelette de Transmutate. Et c'est pareil pour Paléotrex. Je le mets d'ailleurs tout de suite en comparaison, le squelette, le fossile de Paléotrex, donc disponible dans la vague 1 Kingdom, a des couleurs d'os ou d'ossements un peu plus classiques. Alors bien sûr, la gueule du squelette peut s'ouvrir, on va avoir quelques articulations, les pattes avant et les pattes arrière du dinosaure. C'est très limité, mais vous pouvez quand même bouger un petit peu les papates qui sont sur un ball joint, les pattes avant, et la queue peut légèrement se plier aussi en arrière. Je le disais, vous pouvez laisser la crête de Transmutate aussi baisser, la tête baissée du robot vers l'avant pour avoir une crête au niveau du squelette. Là, je vous montre la tête rapido de Paléotrex, comme je ne l'avais pas passé spécialement en revue, je l'ai laissé juste dans un live sur la chaîne. Mais donc c'est la seule partie qui a été modifiée ici, la tête est différente entre les deux personnages. Le reste c'est juste de l'application de peinture ou de couleurs différentes. Après, pour les pros, on peut s'amuser également à aligner les 2 tyrannosaures, celui qui est en chair et en os quasiment le maximal T-Rex, et le squelette tout court Transmutate. Les Fossilizers ne parlent pas à tout le monde et Transmutate a un personnage très spécifique de la saison 2, mais ce Fossilizer reste quand même plutôt élégant à mon goût. Et comble des lacunes dans les collections Beast Wars de certains fans, à un prix plus raisonnable que la figurine de Botcon. On va pouvoir donc s'amuser également à le comparer à l'autre Fossilizer Ractonite, mais vous inquiétez pas, en plus des instructions officielles, on va faire une configuration surprise d'un monstre entre Transmutate et Ractonite plus tard dans la vidéo. En attendant, montrons une transformation entre une figurine Deluxe, ici Red Alert, mais ça marche avec n'importe quelle figurine Deluxe Autobot comme Uffer ou Warpath, et un squelette de type Transmutate, un Fossilizer. Pour rappel, les figurines de luxe ont des points de connexion sur les côtés, sous les pieds et dans le dos qui vont permettre d'ajouter des armes. Configuration numéro 1, on va prendre la partie qui va former les jambes avec la cage thoracique, ça va servir de sac à dos. À ce sac à dos, il y a 2 tiges, on va prendre les pattes du squelette pour en faire des sortes de bras mécaniques squelettiques ajoutés à Red Alert. On assemble les éléments de la queue, donc on les laisse ensemble pour faire une méga hache, comme ceci. On va prendre le bouclier qui va servir, l'avant de le torse de Transmutate qui va faire un bouclier sur le côté. On va prendre la tête de squelette qu'on va attacher au bras comme ceci. Et la tête du robot devient donc une massue, même si c'est pas super effectif pour Transmutate. Au pire, vous pouvez stocker la tête de Transmutate dans la tête de squelette. La tête du robot dans la tête de squelette. C'est clair, j'espère, ce que je raconte. Première configuration possible donc avec Transmutate et donc Paléotrex avec les figurines Deluxe War for Cybertron Kingdom, comme ceci. Une hache et des bras qui sortent du dos à l'arrière avec la tête de squelette attachée sur un autre bras. La majorité des Fossilizers forment des armes de poing, alors que les Weaponizers et Modulators des gammes Siege et Earthrise faisaient plutôt des canons et des armures. Petite comparaison rapide avec Warpath donc et Paléotrex dans la même configuration. Deuxième configuration, on attache les jambes du robot à la cage thoracique, ça fait un backpack, un sac à dos, mais cette fois avec des canons. On n'accrochera pas le reste des pattes de notre Fossilizer. Bien sûr, on a démonté notre Fossilizer et on recommence à zéro. On attache le corps du Fossilizer à la tête. On attache les différentes parties de la colonne vertébrale ensemble, ça va donner une arme géante. Et c'est la tête du robot de Transmutate qui va servir de manche pour cette méga épée ou méga hache que j'ai même du mal à faire pour la démonstration. Et voilà. On va également replier sur elle-même, on met le bouclier sur le côté comme tout à l'heure, mais on va replier les pattes sur elle-même pour faire des extensions de jambes. Et voici donc la deuxième configuration de Transmutate avec une figurine Deluxe Kingdom.
Je vous l'avais déjà montré la semaine dernière du coup, mais voici une comparaison de Red Alert, une figurine de luxe avec les extensions du Transmutate, le Fossilizer, donc ça lui donne une grandeur un peu supérieure par rapport aux autres de luxe. En bonus, si vous avez d'autres Fossilizers comme Paleotrex ou bien Ractonite, vous pouvez également vous amuser à créer vos propres monstres. Alors j'ai peut-être même trouvé, il y en a beaucoup qui s'amusent à ça sur internet, à mélanger et à assembler différentes parties pour créer leurs monstres. Par exemple, si on conserve la colonne vertébrale de Transmutate, qu'on ajoute une partie de la colonne vertébrale de Ractonite, on va pouvoir aussi faire un monstre plus gros. Ici, je prends les deux caches thoraciques des robots, je fais une extension, donc mon Transmutate va avoir un long coup très long, comme vous le voyez ici. La tête du robot de Ractonite a une petite extension, donc on va pouvoir lui rajouter la queue du dinosaure, enfin la queue du squelette. Quand je dis dinosaure, vous comprenez, c'est un squelette. Je rajoute les pattes du Ractonite à l'arrière. Donc je vais créer une sorte de centaure avec Transmutate et Ractonite. On remet les bras au même endroit que pour Transmutate classique. Et après, soyons fous, enlevons la tête de Transmutate et on va mettre la tête restante de Ractonite. Avec les quelques éléments restants, on va même pouvoir s'amuser à prendre la massue de Transmutate dans l'autre main. Et voici donc notre centaure Trans Ractonite ou Ractomutate. Appelez ce monstre comme vous voulez, mais en tout cas, amusez-vous à mélanger vos Fossilizers ensemble. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Transmutate est actuellement, à l'heure de la diffusion de cette vidéo, disponible. Je vous remets le lien d'achat en description de cette vidéo. Et là où vous pouvez également aider sans rien acheter, c'est que si vous êtes nouveau et que vous voulez avoir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité. Et dernier moyen d'aider, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif. Ça aide un petit peu pour la visibilité de la chaîne et pour moi ça fait toujours plaisir. Transmutate est à mon goût une très bonne figurine, mieux que le Paleotrex. J'avoue être un grand fan de Beast Wars, donc c'est peut-être de là que vient mon influence. Mais j'aime bien aussi les Transformers atypiques et des Transformers squelettes, forcément, moi j'adhère tout de suite. Surtout que ça va durer qu'une année et qu'on n'aura que 4-5 personnages comme celui-là. On a également un hommage au personnage original de Beast Wars et une tête spécifique créée pour cette figurine, donc autant en profiter, on n'en aura pas souvent l'occasion. Rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite et d'ici là, à très bientôt!